Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Little Voice in My Head. Je suis avec Ivan. Je n'ai toujours pas de mot d'intro. Donc je suis avec Ivan. On va faire un petit tour dans sa tête. En tout cas, on va laisser la petite voix dans sa tête s'exprimer. Dans la tête de qui? Ou tu n'as pas de voix dans ta tête? Je n'ai pas de voix dans ma tête. Après, il y en a qui disent qu'ils n'entendent pas de voix dans leur tête. Hein. Il y a eu un gros débat dessus. Pas qu'un seul d'ailleurs. Moi, je pense que je suis ce genre de personne. Tu n'entends pas de voix? Non. Quand tu lis, tu n'entends pas de voix? Non. Peut-être quand je prie. Surtout une voix quand tu brises. Ouais, genre, quand tu pries intérieurement, tu as une voix quand même qui fait la prière et tout. Mais non, mais donc c'est que tu entends. Mais quand tu lis, tu n'entends pas de voix. Non. Tu lis, tu vois, tu captes juste les mots. Bah, sinon, j'ai bien haute voix. Bah non, tu lis pas à haute voix. Mais tu entends. Tu entends les mots que tu lis. Tu fais pas tu peux même Et faire toi, des... dans ta tête, tu entends quoi? Tu entends les mots avec ta voix ou c'est une autre voix Ça dépend. Non, avec ma voix, oui. Avec ma voix, oui. Et après, je vais prendre des intonations. Je vais un peu dans les graves quand je vois que c'est un homme qui parle. C'est un délire. Il n'y a pas qu'une seule voix dans ma tête, en fait. Ouais, je crois ça. C'est une colonie. Parce que moi, je suis toujours du mal avec ma voix, en fait. Quand je m'écoute... Donc... Oui, non, mais je pense que tout le monde. Perso, j'ai beaucoup de problèmes quand je... Toi, tu as des problèmes avec ta voix? Oui, quand je monte les épisodes. J'aime pas m'entendre, j'aime pas m'écouter. Tu es la seule. On m'a expliqué, ok. On m'a expliqué qu'en fait, c'est parce que la voix... Enfin, on m'a expliqué que du fait que ta voix, en fait, tourne like dans ton crâne et que ça a un espace plus ou moins vide. Trop d'écho. En fait, la voix que tu entends quand tu parles n'est pas la même que celle que les autres entendent, en fait. Et du coup, ouais, que toi tu entends quand tu enregistres. Et du coup, oui. Que des fois, je réécoute mes notes vocales et je dis what? Qu'est-ce que cette voix? Grave, des fois, les gens ils font. Je me rends compte que ma voix du Congo, ça est aiguë. Des fois. Le Congo, ça s'adapte à l'environnement et au sujet. Ouais. C'était trop dingue. Peut-être aussi. J'ai pas talé doc. C'est un petit Joe Kenny. Ouais, non, du coup, c'est perturbant. Du coup, non, j'aime pas m'écouter. Et quand il faut que je monte les épisodes et que du coup, je réécoute l'épisode en entier parce qu'il faut couper des choses. Voilà. C'est pas agréable. En tout cas, c'est un effort que je fais. En tout cas, moi, tu peux m'envoyer une note vocale. Hein. Franchement, c'est toujours agréable de t'entendre. C'est noté. J'ai envie de lancer un nouveau, pas un nouveau concept, mais rajouter un truc aux épisodes. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je reçois un invité, en tout cas les invités que j'ai reçus ont la fâcheuse manie de vouloir faire une contre-interview. Et du coup, commence à me poser plein de questions. Du coup, je me demande si dorénavant, je laisse pas les invités me poser une question. Parce qu'à la base, c'est la voix dans ta tête, quoi. Oui, mais c'est la voix... Non, c'est pas de Little Voice in André Head. Donc, non, c'est pour laisser les petites voix de tout le monde s'exprimer. Du coup, je me demande si je le fais au début ou à la fin. Non, au début, vas-y. Est-ce que tu aurais une question, là, tout de suite, à me poser? Waouh, choisir qu'une question à te Une poser. seule. Mon Dieu, quel dilemme. Oui, ouais, j'ai une question. Je crains le pire. Non, pourquoi? C'est plutôt d'ordre social, hein. D'accord. Comment te sens-tu dans la société actuelle? C'est-à-dire, tu es en phase avec ce qui se passe autour de toi, tu te sens décalé, tu comprends pas, tu approuves, tu désapprouves, tu encourages. Ta question est quand même sacrément complexe. Parce que bon, est-ce que c'est la société gabonaise? Est-ce que c'est la société mondiale? Ton environnement direct. Est-ce que je suis en phase? Non, je suis pas en phase avec mon environnement. Et je pense que je le sais, je le dis. Les gens autour de moi me le disent aussi. Ils font souvent la remarque que je ne suis pas à ma place. Et moi-même, je le sais en fait. Et je le dis souvent, je suis pas à ma place. Non, c'est pas ta place, genre quoi. Je suis pas en phase avec les mentalités. Ne pas être à ta place, c'est genre... tu ne mérites pas. Non, c'est le Gabon qui me mérite pas. Ah, ok. C'est le Gabon qui ne me mérite pas. Non, je me sens pas à ma place parce que je me sens pas en phase avec les mentalités, avec les habitudes des gens, avec l'approche des gens par rapport à des sujets même sociaux. Ouais, grave. À chaque fois que je discute avec des personnes... Tu es toujours en décalage.
Non, toujours en décalage. Non, pas non, parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'ai quand même créé une bulle, un cercle qui me ressemble. Du coup, je me sens pas forcément en décalage avec mon cercle proche. Mais dès qu'on sort de ce cercle-là, oui, sur presque toutes les thématiques sociales en fait. L'approche à tout, c'est... C'est le concept un peu de la bulle, hein. Si tu évolues dans ta bulle, dès qu'elle éclate. Non, c'est pas que je suis mieux. Oui, je suis mieux dans ma bulle. Je suis en phase avec les éléments qui font partie de ma bulle. Et dès que j'en sors, il faut que je fasse un effort d'adaptation. Non. Donc ça, c'est... Je suis pas au bout de ma vie non plus. Bon, c'est vrai que tu avais dit qu'une question, mais il y a une deuxième question. Non. Du coup, non, mais c'est en lien avec la première question. Du coup, est-ce que tu as une idée de l'endroit qui correspondrait à... Non, j'ai pas d'idée d'endroit Est-ce qu'il particulier. existe? Est-ce qu'il est réel? Ou est-ce que c'est juste Non, je pense qu'en dans la vrai... tête et te dire... Ah, Est-ce qu'il est réel? Non, je pense que... Enfin, je pense que je pourrais trouver un endroit où je me sentirais moins en déphasage. Je ne sais pas exactement où il est. Et après, je me dis aussi peut-être que je suis juste pas une sédentaire en fait. Faut pas que... c'est le problème de beaucoup de gens, ça. Hein. C'est possible. On va rester sur place. Alors. Ouais, je pense que je suis peut-être pas juste une sédentaire, que... J'ai envie de vivre plein de choses dans plein d'endroits différents, plein d'expériences, plein de... Le pire, c'est que non, en fait. Même pas. En vrai, même pas. Ou à très petite dose, tu vois. Mais en vrai, non, même pas. J'ai pas bougé tous les ans ou tous les 6 mois, mais je me dis qu'à un moment donné, je peux être posé quelque part, faire ce que j'ai à y faire et après bouger et voir autre chose. Mais sur des périodes quand même moyennement longues, quoi. Ouais. Dans tous les 3 ans, quoi. Même 5. En 5, c'est très long, quand même. C'est un mandat. Oui, j'avoue. Non, même 5 en vrai. Enfin, ouais, entre 3 et 5. Ouais, mais 3 ans, c'est à peine le temps de bien s'installer, de se sentir à l'aise. Il faut déjà bouger. Hein. C'est pour ça que j'ai dit 5. 3 ans, c'est pas assez. Ouais, 3 ans, j'avoue, c'est pas assez. Première année, tu observes, tu fais des repérages. Et puis les années d'après, tu fais un effort, quoi. Enfin, tu profites. Les 2 années d'après, tu commences Non, la deuxième année, tu fais des efforts pour t'adapter. La troisième année, tu profites. Donc si tu pars au bout de 3 ans, tu as à peine commencé à profiter. Je pense. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Après, tu peux tomber sur un endroit ou avec un environnement où c'est très fluide dès le départ. Et du coup, Tu te sens vite taux de l'observation, elle dure 3 mois. Adaptation 6 mois. Et puis après, tu enjoy juste. Je sais pas si c'est question d'âge ou quoi, mais je n'y crois plus à ça. À quoi? Trouver un endroit où je serais épanoui dans le fait de jeu et tout. Genre, Tu es obligé de t'adapter. Parce que d'où tu pars, tu pars avec des habitudes, en fait. Tu pars avec des habitudes, du coup, tu es obligé de t'adapter à un moment donné. surtout, sera pas tout de j'ai l'impression que mes attentes, bon, je sais qu'elles ne seront pas toutes réalisées ou réalisables, donc je me dis, bon. Quoi comme attente? Hein? Quoi comme attente? Oh, comment faire? C'est parti. Avoir du temps du temps pour moi, du temps pour les miens, du temps. C'est-à-dire j'ai envie de travailler, mais d'avoir du temps. C'est compliqué, donc... Est-ce que c'est compliqué? C'est juste que c'est des choix qu'il faut faire. Non, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que je travaille pour l'argent. Mais tu peux travailler pour l'argent dans un domaine, secteur ou milieu qui te permet d'avoir du temps. Comme En tout cas, pas là où tu bosses, c'est sûr. Pas là où tu bosses, c'est sûr. Je sais pas, mais je pense que tous les travailleurs acharnés n'ont pas le temps, en vrai. C'est quoi un travailleur acharné? Quelqu'un qui met son travail en priorité. Donc toi, tes attentes, c'est le temps. C'est principalement le temps. Ouais, je pense que moi, j'ai envie de profiter du temps. J'ai envie de profiter, de pas juste voir le temps comme des heures qui défilent. De me dire, j'ai fait ça, j'ai profité de ça, j'étais avec ça. Mais tu veux profiter du temps pour faire quoi? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ton manque pour avoir t'empêche de faire? Des moments de qualité. Mais encore. Mais encore, passer du temps, profiter, faire autre chose que travailler. Oui, mais comme quoi? Comme quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire qu'aujourd'hui, ton manque de temps ne te permet pas de faire? Dormir. Ça, c'est pas le manque de temps qui te permet de dormir. Dormir. C'est la mauvaise vie, la nuit, et voilà quoi. Là, aujourd'hui, en décembre 2022, ce qui me manque le plus, c'est de glander, de rien foutre de ma journée. Genre, je me lève, je tourne dans le lit. Si j'ai envie de mater une série, je regarde ou pas. J'ai l'impression que depuis 2 ans, j'ai pas eu de week-end
off, on va dire. Après, c'est normal quand tu travailles toute la semaine de rattraper des choses le week-end. Mais quand j'étais étudiant, je glandais beaucoup et j'aimais ça. Ouais. Et je travaillais en plus. Donc, Non, mais après, je pense que c'est peut-être une question d'organisation aussi. je dois choisir des jours pour glander. Tu dois choisir. Il y a des choses qui sont... Oui, tu dois choisir. Tu dois te dire que, je sais pas, tu as un week-end dans le mois où tu es off, où tu n'acceptes pas d'invitation, où tu es sûr d'avoir fait les courses. La vie sociale, c'est important. Je veux bien le croire. Mais Surtout qu'on a beaucoup d'amis comme André. non, je voulais comprendre. J'ai pas beaucoup d'amis. Enfin, du moins, j'en ai plus autant. Ouh, Du coup, sélection. Très sélectif. C'est la vie qui sélectionne. Sélectionne parfois. Peut-être que c'est moi qui ai été désélectionné de leur vie. Quel a été ton filtre pour les sélectionner? Non, L'ancienneté, la loyauté, non, j'ai pas fait de... la disponibilité. Tu sais, j'ai une théorie que je partage souvent autour de moi, la théorie des chemins et des carrefours. Oh, Et des- Comment ça, oh. on t'accompagne, on te laisse. Oui, voilà, la théorie des chemins et des carrefours. On fait un bout de chemin ensemble et puis des fois, on arrive à un carrefour et des fois, l'autre ne voit même pas le carrefour. Ne voit pas qu'on peut prendre une nouvelle direction et continue tout droit. Des fois, c'est toi qui ne vois pas le carrefour et qui continue tout droit et l'autre a pris une autre direction. Ça ne remet pas en cause le chemin que vous avez parcouru ensemble, mais vous êtes juste arrivé à un carrefour. Donc je pense qu'il y a eu juste beaucoup de carrefours. Socialement, on a maintenant trop de facilité à abandonner les autres. Ça veut dire quoi ça? Que va-t-il me faire plus à rien? Move. Pour moi, est-ce que c'est ne plus me servir à rien? C'est Non, bon, pas que ne me sert plus à rien, mais ta contribution dans ma vie, on t'arrêtes peut là. juste ne plus être en phase, ne plus avoir les mêmes attentes, ne plus avoir les mêmes... Ça, je comprends ça. Hein. Je Du comprends coup, ça c'est- totalement. Du coup, c'est pas... Surtout dans les longues amitiés. Oui, voilà. Ce qui nous... Bon, après, moi, il y a un truc, je n'aime pas les gens qui s'accrochent justement au passé, genre parce que on a fait le lycée ensemble. Memories. Yeah, but il y a de la vie qui s'est passée après, en fait. Donc, Mais tu sais, pour beaucoup de gens, le lycée, le collège, ça représente les meilleures années de leur vie. Donc, mais je trouve ça dommage. je vais pas venir me dire... Je trouve ça dommage qu'à 33, 35 ans, les meilleures années de ta vie, ce soit tes années de lycée. Parce qu'il y avait l'insouciance, il y avait la découverte des gens, de la loyauté, de machin, ce genre de trucs. Tu sais, tout ce qui est insouciant, c'est ancré fortement dans ta mémoire. Peut-être. En tout cas, moi, c'est pas le cas. J'ai kiffé mes années lycée. Tu vas me trouver dommage. À ce jour, ma meilleure année, c'était ma 5e. Waouh. Waouh. Je pense pas que je pourrais dire quelle a été ma meilleure année. Je pense que j'ai eu des années super, que ce soit au lycée ou après, des années moins bien, que ce soit au lycée ou après, il y a eu des années moins bien. Mais j'ai pas une année qui est genre ma meilleure année. Ah si, ma meilleure année, c'est quand mes meilleures années, c'était quand même 2019, 2020. Mais c'est pas la même chose, parce que like, je me sentais moins en fait dans ces années-là. Mais Wakanda. oh, bouge. Mais j'ai adoré mes années lycée. J'ai des amis depuis le lycée, j'ai même des amis depuis le primaire. Mais c'est pas ce qui fait que genre ce sont mes meilleurs amis, tu vois. Et les amis, pour moi, les amis qu'on s'est fait quand on était étudiant, surtout quand on sait qu'on est des étudiants qui partons de notre pays d'origine pour ailleurs, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, avec tous les challenges qu'il peut y avoir. Je trouve que je value plus mes années étudiantes, en tout cas en termes de relations amicales, que mes années lycée. Sachant que pendant les années étudiantes, il y en a qui venaient aussi du lycée. Donc ça ne les exclut pas. Mais j'ai envie de dire, moi, les anecdotes que je raconte en général, c'est des anecdotes d'étudiants. Quand je dis oui... Ça, c'est quand tu rencontres tes amis que tu as eu ici, pendant les études. Tu rencontres un mec avec qui tu étais en 5e, tu vas lui parler de tes années étudiantes. Bah, si on se demande comment se sont passées nos vies, pourquoi pas. Mais par exemple, moi, j'avais une anecdote d'amitié que j'ai dû raconter à quasiment tout le monde. En période de dèche, j'avais un ami, c'était en mode, man, j'ai les pâtes, toi tu as les lardons, attends, j'arrive. Bouger. Quelle complémentarité. J'arrive, on a un repas. Parce qu'on était dans le lien, tu vois. Pour moi, c'est des trucs qui resserrent les liens. Même si après, on peut se retrouver à traverser des carrefours avec ces gens-là, tu vois. Mais vraiment, j'ai l'impression que ce chemin en particulier est beaucoup plus important.
Non, mais une chose est sûre, c'est que les années étudiantes, oui, je pense que c'est là où concrètement on forge son dernier cercle d'amitié. On peut le... Donc, Non, j'ai pas de... En tout cas, je me mets pas de barrière par rapport à ça. ah si, il faut, hein, laisse ça, t'as dit, c'est pas à 30 ans qu'on a de nouveaux combis. Ah, mais écoute, il peut y avoir des révélations à 30 ans. Genre là, tu te sens capable à même de faire une autre amitié avec quelqu'un que tu découvres aujourd'hui. Les coups de cœur, coups de foudre amicaux, oui, ça existe. Il y a des gens... Bah écoute... You can fake the vibe. Non, oui, non, c'est clair, c'est clair. Pour la petite histoire, Hans, je l'ai rencontré véritablement cette année en juin en fait. Pourtant, il a pris une place énorme dans ma vie, dans mon cœur. Mais là, c'est parce que tu es naze de lui. Ok, d'accord. Tu aimes bien ma... Non, c'est-à-dire que la vibe est pas fake du tout en fait. Et on a réussi très rapidement parce que je pense que c'est quelqu'un qui vit très bien sa sensibilité, sa vulnérabilité, qui est très à l'écoute. En fait, je trouve qu'on se ressemble beaucoup parce qu'on est des gens qui écoutent, en fait. Et c'est pas souvent évident de trouver quelqu'un qui écoute comme toi. Et j'ai trouvé quelqu'un qui écoute comme moi. Et du coup, c'était assez particulier parce que du coup, cette fois-ci, c'est moi qui parlais. Juste que voilà, pour moi, c'est une amitié qui est incroyable, mais même si on se charriait vite fait sur les réseaux sociaux, ça ne s'est concrétisé que cette année, en fait. Donc oui, à 33 ans, je me suis fait un nouvel ami. T'as dit que c'est ton ami. Mon top 10 des amis, quoi. Non, honnêtement, je pense pas. Je pense que, après, c'est mon expérience. Hein. J'ai rencontré tout ce que je pouvais rencontrer en termes d'amitié. Le tri s'est fait au fil du temps. Je reste de la douleur. Ah, la douleur était tardive, mais oui, il y a eu de la douleur. Moi, quand même, je parle de carrefour et de séparation. En général, quand je parle de carrefour et de séparation, bon oui, il peut y avoir de la douleur, mais il n'y a pas eu, en tout cas, ça n'a pas été brutal. Enfin... Ah, moi, c'était pénible. Hein. Après, je ne dis pas que j'ai fait des dépressions parce que j'ai perdu des amis de longue date. Non. Pas loin. Hein? Pas loin de la dépression. Non, pas loin. Douleur. Non. Mais j'ai jamais connu cette douleur. C'est quoi ça? Merde. C'est dommage, en fait, le truc, c'est que c'est le genre de truc qu'il faut connaître tôt. Ouais, en vrai, c'est ça. Et moi, je l'ai connu, faut dire, vraiment tard. Je devais avoir déjà 28 ans, 29 ans. La première déception amicale. Ouh. Ouais, on peut dire ça comme ça. Parce qu'en vrai, j'avais pas... C'est pas que j'avais pas d'attente envers mes amis, mais je me suis toujours dit qu'on était sur la même longueur d'onde et tout. Et qu'on voyait les choses de la même manière et qu'il y a des choses qu'on ne se ferait pas, qu'on ne se dirait pas et que... Au final, voilà quoi. Des choses se sont faites un peu dans la douleur. Donc, je pense que j'ai toujours évité la lâcheté, comme tu connais. J'ai toujours évité les confrontations, ce genre de bail. Mais apparemment, pour grandir, il faut passer par là. Oui, ça forge. Honnêtement, ça forge. Ça. Ouais, mais. Ouais. Non, je dis que c'est nécessaire. C'est pas des expériences que je souhaite aux gens. Si on peut passer une vie sans avoir à se séparer des gens qu'on aime. Ça veut dire que tu ne grandiras pas? Ou bien tu es déjà grand? Je suis déjà grand. Je suis déjà grand, tu as fait des choix merveilleux dès le départ. Et puis, ouais, beaucoup de lucidité. Ouais, voilà. Et puis tu te sépares des gens. Après, l'histoire des chemins et des carrefours, et en tout cas pour moi, a pris tout son sens quand j'ai retrouvé des amis perdus à un autre carrefour, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est séparés à un moment donné, on s'est retrouvés devant. Et honnêtement, je pense qu'on est arrivé sur l'autoroute là. Et ça va dans un One way. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, exactement. Ça ne va plus bouger. Et du coup, voilà quoi. Ça arrive de perdre parce que c'est l'autre qui décode. Ça arrive de perdre parce que c'est soi qui décode. C'est soi nous-mêmes qui avons déconné. Donc. Ouais, mais par exemple, moi, en grandissant, je me suis jamais dit. Tu vois, tu regardes des films, il y a un des films que j'aime beaucoup, New Jack City, que je t'ai demandé de suivre, que tu n'as jamais suivi, avec Wesley Snipes et tout. C'est une grosse histoire d'amitié en vrai. Mais j'ai jamais été préparé à me séparer des gens, que ce soit de l'amitié ou autre chose. Donc, le seul truc qui me fait pas de la peine quand je quitte, c'est mon emploi. Je suis un employeur, non, vraiment, j'ai pas de peine, tu vois. Parce que tu n'as pas de relation émotionnelle avec
Et non, et même là, une fois j'ai quitté, ils m'ont fait une carte et tout avec plein de mots merveilleux. Et tout. Et t'as voulu pleurer toi? Non, mais j'étais touché de savoir que des inconnus pouvaient m'aimer. Parce qu'ils sont inconnus pour toi, mais tu C'est n'étais mes pas collègues, inconnu. c'est mes collègues. Oui, On mais- se connaît pas plus que ça. En tout cas, Ils savent pas que je mette des boucles d'oreilles. La plupart ne savent même pas que je suis tatoué, tu vois. Ils ne connaissent pas mon accent gaboman. est-ce que tu as un accent comme ça? Grave. Oh, laisse ça. Mani. Quel accent gabobard? Non, vrai, donc... Mais sinon, toutes les autres séparations, même les animaux, frère, c'est douloureux. J'en ai jamais eu. Moi, j'avais un chien, et quand je suis allé faire mes études, je l'ai laissé, il est mort derrière, mais en le laissant, il me manquait quand même, tu vois. Non, j'en ai jamais eu. D'ailleurs, j'ai peur des animaux. Ça dépend des animaux, de tous les animaux. De tous les animaux, Ah ouais. même les hommes. C'est vraiment pas une femme du village. Non, et je le revendique en plus. Moi, je suis nana de la ville. Hein. C'est pas une fierté, hein. Comment ça, c'est pas une fierté? Je suis une femme, je suis nana de la ville. Je suis une nana de la ville. C'est. Et je sais plus à qui j'ai raconté à quelqu'un. Au début, je comprenais pas pourquoi les gars d'Île-de-France et tout aimaient appeler les gens les provinciaux. Parce que bon, on aura beau dire, enfin, les villes de province, en tout cas, bon, moi j'étais à Lille, c'était genre plus une ville que la capitale du Gabon, tu vois. Non, je comprenais pas cette attitude, ouais, les provinciaux, mais quand je suis rentré au Gabon et que j'ai dû partir dans le Haut-Ogooué par exemple, je me suis dit, mince. Je comprends. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Comment font-ils? Pardon, les gens du Haut-Ogooué, ne vous fâchez pas. C'était ma première expérience en province. Ouais, et puis les premières expériences, c'est toujours beaucoup de curiosité, de découverte, innocente. Mais c'est quoi toute cette terre rouge, je sais pas. On nous a dit que Mwanda, c'est la ville monganaise et tout. C'est quoi ça? C'est la même sensation que j'ai eue avec Port-Gentil. Hein. Je suis arrivé, je dis putain, on dirait que je fais un retour dans le temps, Oh, pas qu'ils ça étaient. va. Et ils disent non, mais sérieux. Mais je te l'ai dit, j'ai trouvé la ville vite. J'ai dit waouh, On waouh. va dire que tu as l'impression de retourner dans le temps. Vite, parce que c'est en semaine. C'est qu'elle-même, il y a quand même des endroits où tu peux faire semblant d'être stylé, quoi. Si, là. Ça veut dire quoi? What? J'ai l'impression d'être dans Zion. Alors je ne sais pas qui devrait le prendre mal. Est-ce que c'est pour gentil qui doit prendre mal quand c'est un Zion ou l'inverse? Je sais vraiment pas. Quoique Zion, il doit encore avoir des endroits plus stylés. Ah, oh, t'abuses. T'as Non, rien non, vu, non, ouais, j'avoue que j'ai rien vu. La mauvaise langue. Non seulement t'as rien vu, mais j'ai envie de dire, vous avez peut-être décidé de fréquenter un type d'endroit. Une expérience locale, réelle. Peut-être. Ah bah, si je viens ici pour aller dans les meilleurs lounges, machin, Mais donc, pas la réalité de si Pog. justement, si tu veux aller au fin fond du quartier, te fâche pas d'être au fin fond du quartier. Hein. Oh, dans le Banks. Franchement, j'ai l'impression que cet épisode sonne très arrogant. Genre, mais pour qui se prennent ces deux-là? Ça veut dire quoi? Enfin, ouais. Non, des fois, faut dire les choses, en fait. C'est pas une question d'être arrogant, tu vois. Il y a des gens qu'on n'aime pas parce qu'ils sont francs. Mais tu peux être franc et avoir du tact. Et là, tu trouves qu'on a eu du tact, là? Ouais. On n'a pas dit que c'était pété. On n'a pas dit que c'est de la merde. On n'a pas dit ne venez pas ici, quand même. En tout cas, Et si tu viens, ça va te faire penser à un autre endroit. Que tu connais déjà. tu viens pour te dépayser. Ouais, grave. Et puis non, après j'avoue que je fais un petit tour rapide. Je n'ai pas testé les plages, pas testé les restos. Je suis vraiment mon petit touriste et tout. C'est quoi le bar qui donne? Ok, là-bas. C'est où il y a tel truc? Ok, là-bas, tout. Mais c'est bien, ça permet aussi franchement de voir. En tout cas, moi, c'est la 3e ville du Gabon que je fais. T'as fait quelle autre ville? Mais là, Ok. sur 99. Tu t'en souviens? Ah, vaguement. Il y a des lampes tempêtes et tout ça. Mais ouais, c'était une expérience. Mais j'imagine. Donc, non, ça permet quand on dit que la moitié de la population à Libreville, quand tu es en province, tu comprends, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. La moitié de la population, en tout cas, allez, 40-45% au moins Ouais. de la population vit en ville, quoi. Mais du coup, est-ce que tu penses que tu te verrais rentrer vivre au Gabon? Au Gabon ou à Libreville?
Aller à Libreville. Bah, Libreville, c'est au Gabon. Après, tu peux dire. Au Gabon, ça comprend d'autres provinces, d'autres villes et tout. Est-ce que tu dois rentrer vivre à Libreville? C'est dans le plan. Mais pas tout de suite. C'est la seule qui a dit que tu rentreras avant 30 ans, machin, dans son sens avec Jerry, voilà. Je connais pas. Oh, tu rentres quand, machin, ça. Tu peux écouter. Oh, tu as pas écouté. Je peux couper la partie là. Je ne connais pas le son de l'Est. Tu es comme moi. Non, j'ai prévu de rentrer avant les 40 ans. Je mets des choses en place pour. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. J'espère pouvoir rentrer comme je suis, en entier. Ce serait pas mal, je pense aussi. Pas avec de charge déjà, donc. Ouais, je pense que. Qu'est-ce qui te. Est-ce que tu as peur de rentrer? Non, j'ai pas peur de rentrer. Ok. C'est juste que tu te dis que les conditions ne sont pas optimales pour que tu rentres maintenant. Je dis que je dois mettre les conditions pour que je rentre. Ok. Ça veut dire quoi mettre les conditions? Je sais pas, un toit sur la tête, c'est de pas mal. Ce serait la première condition avant même de chercher le travail ou quoi. Ok. Ce serait bien. Ok. Surtout qu'il y a le moyen de faire. Donc autant le faire et puis ça prendra le temps. 40 ans c'est encore loin pour moi. Ah ouais? Ouais. Non, c'est loin, c'est loin. C'est loin. Mais ouais, je pense que ce sera là. Une fois que ça c'est fait, après bon, tu as été étudiant, tu as vécu avec 100 €, avec 60 000 à Libreville. C'est pas sûr. C'est absolument pas sûr. Vraiment pas sûr. Du coup, tu n'as aucune crainte, aucune appréhension. Actuellement, non, parce que si je rentre moi-même. Je rentre pas avec quelqu'un ou avec un enfant ou avec machin. C'est moi-même, je viens me faire là, comme on dit. Quand tu rentres avec d'autres personnes, il y a un minimum de confort que tu dois, et de sécurité que tu dois accorder à ces autres personnes qui font que ça peut être plus compliqué. Ok. Alors que toi-même, bon, allez, tu rentres, c'est toi, tu as déjà 2-3 éléments, tu as le réseau d'André, tu vois, tu peux toujours t'en sortir. Mais là, on ne parle limite que des aspects financiers. Mais est-ce que c'est le seul challenge que tu penses avoir ou qu'il y a en rentrant au Gabon? Pour moi, ouais, parce que beaucoup de gens pensent que j'ai une vie genre de ouf, épanouie, que je fais des musées. Oui, je fais parce que c'est dispo, mais avant, j'étais étudiant, j'avais pas le moyen de le faire, je le faisais pas, je vivais ma vie, quoi. Oui, mais est-ce que tu es prêt à... Mais si... Ok, tu étais étudiant, tu n'avais pas les moyens de faire certaines activités. Maintenant que tu as les moyens de faire ces activités, tu les fais parce que tu as envie de les faire et que tu as la possibilité de les faire. Une fois que tu rentres au Gabon, tu as les moyens de les faire et tu n'as juste plus d'offres en fait, d'activités. Tu prends ton mal en patience, tu coffres, tu vas à l'étranger, tu fais tes bails, tu reviens. Combien de fois par an? Waouh! Je sais pas, parce que apparemment les... Mais toi, quand tu rentres, tu as prévu d'être Bacchus? Non, pas question d'être Bacchus, c'est que... Tout en termes de voyage au départ de Libreville coûte une blinde, littéralement. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu te coffres et puis tu... Ok, même si on va dire que tu coffres et que tu le fais une fois par an, c'est-à-dire que tu fais une fois par an, si tu travailles, ça va être difficile que tu partes véritablement plus de 3 semaines. C'est par contre ce côté gabonais qui me choque de voir que les vacances sont au gré de l'employeur, si je veux dire. C'est pas véritablement au gré de l'employeur. Le truc qui est le plus incommodant ici, je trouve, au niveau des congés, c'est que si tu as 4 semaines de congés, tu es presque obligé de les prendre d'affilée. La plupart du temps, dans la plupart des boîtes, tu es obligé de prendre tes congés. Si c'est un mois, tu pars un mois. Alors que tu aimerais pouvoir les dispatcher dans l'année, tu aimerais avoir une semaine en décembre, profiter de je sais pas, en plus tes congés peuvent tomber on va dire au mois d'avril, quoi. Tes enfants sont à l'école. Ouais, ça roule. Tu peux pas bouger, quoi. Tu bouges pas, tu peux pas profiter d'eux. Et ça c'est difficile, le fait de devoir les prendre d'affilée, parce que après il y a des boîtes où c'est un peu plus flexible. En général, c'est des boîtes qui sont pas des boîtes locales. Où ça peut être un peu plus flexible, où tu peux prendre une semaine là, 2 semaines là. Et en plus, ça les arrange en général que tu prennes pas un mois d'un coup. Ouais, mais tu feras pas le bureau. Mais du coup, oui, cet aspect-là, mais c'est même pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire que même si tu prends 3 semaines d'affilée ou 4 semaines d'affilée et que tu pars effectivement pendant les 4 semaines,
Et donc, tu as sérieusement compris parce que 4 semaines à l'étranger, c'est pas des lol. Tu vas chez des amis, il y a le canapé, il y a les machins. T'as pas forcément envie d'aller. Pas que t'as pas envie d'aller chez les amis, mais que les endroits où tu veux aller, t'as pas forcément d'amis là-bas. Ouais. Du coup, c'est plus. Et je m'éloigne toujours de mon point. Le point, c'est tu vas couvrir pendant 1 an de boulot pour partir 3 semaines, 4 semaines. Genre, tu vas vivre toutes tes activités pendant ces 4 semaines, quoi. Non, non, j'ai pas vu toutes les activités. Tu fais ce qui est possible en fait. C'est pas parce que tu as l'habitude de faire plein de choses qu'il faut les faire tout le temps. Si par exemple tu vas à un endroit où il n'y a que le musée, bah tu feras que le musée. S'il y a que le cinéma, tu feras que le cinéma. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu t'es habitué au bout de toutes ces années à l'étranger à vivre d'une certaine manière, Oui, à avoir une routine. la bouteille du vin du vendredi. C'est pas ça la routine dont je parle. Mais avoir une routine, genre, bah écoute, tu te fais un ciné par mois ou un ciné toutes les 2 semaines, tu vas au musée, tu as des activités en fait qui t'épanouissent parce qu'au final, tu as besoin de te vider la tête après le boulot, tu as besoin d'avoir des activités seul même avec tes amis. Ouais. Et du coup, moi je me demande, ça fait pas partie des choses qui freiner. Oh, toi, la bouteille de vendredi, ça te va du coup? Franchement, bouteille du vendredi, Tazi, Théoé. C'est bien. Non, les amis, non, je ne reste pas à cause des amitiés. Non, je pense clairement pas. Non, je parle pas des amitiés, je parle des activités. Oui, les activités. Des activités qui vont être autres. Non, je pense que je pourrais m'adapter parce que avant d'avoir ces activités, j'avais pas ces activités, je faisais autre chose. Étudiant, je faisais autre chose. Au collège, je faisais autre chose. Lycéen, je faisais autre chose. Donc, non, je vais faire comme tout le monde. Tu as ta petite vie en dehors du travail, parmi tes 5 Comme tout le là. monde. Toi, t'as des petites. C'est ce que je voulais dire. T'es petite, t'es tangent, et puis le semblant du sport du dimanche, tout ça. Et c'est suffisant pour. Moi, pour non. une vie C'est inutile même. Non, je veux dire. C'est même pas suffisant, c'est inutile, c'est une perte de temps. Laissez-moi dormir. On va. Tu veux juste dormir. Dormir réglementairement. Right now, c'est. Est-ce que c'est suffisant pour une vie? Je sais pas. Parce qu'en vrai, moi, je meuble. Je pense que la véritable question que je me pose, c'est est-ce qu'après avoir vécu tout ce temps à l'étranger, est-ce que tu penses que tu peux rentrer et être épanoui? Oui, moi, je peux être épanoui. Tu meubles ton vide, en fait, avec ce que tu aimes faire. C'est-à-dire, là, en vrai, si j'avais plus de temps, je serais allé voir mon pote qui fait son truc d'agriculture. Ça m'aurait pris une journée. J'ai un autre pote qui fait du tag. Ça m'aurait pris une journée. J'ai 2-3 amis qui ont des studios photos. Il y a le musée du Gabon. J'aurais fait des trucs, quoi. Oui, mais c'est des trucs que tu fais de manière ponctuelle parce que tu les vois pas souvent. Je parle de toute une vie en fait. Ben, tu peux faire chaque semaine tes amis. Non, peut-être pas chaque semaine, mais tu peux. Il y a la routine. Peu importe les gens que tu vas voir, il y a toujours un truc en cours. Ce sera pas le même projet, ce sera pas le. Parce que je me dis, quand tu n'as pas connu la possibilité d'avoir le choix, tu vois, tu n'as pas de manque en fait. Parce que c'est tout ce que tu as toujours connu. Et même, tu peux quand même ressentir le manque grâce ou à cause de ce que tu vas voir à la télé, dans les séries. Tu vois que les autres, peuvent avoir des activités, ils font X, Y, Z, parce que ça existe chez eux. Oui. Après, quand tu es en local, tu peux ne pas avoir de manque quand tu n'as pas connu autre chose. Mais quand tu as connu autre chose, quand tu as connu la diversité de choix, les choix, les options. Les options. Ah, Quand tu as connu la diversité de choix d'activités, est-ce que de devoir réduire ça, c'est pas... Est-ce que ça ne te fait pas peur? Après, tu peux dire que non, mais en fait, même en France, même s'il y a des musées, il y a des cinémas, il y a des machins, en vrai, je passe ma vie chez moi. Non, ça me ferait pas... Donc, je pourrais aller à l'Institut français quand c'est des citrons à passer un film. Et tout. Donc, peut-être que tu vas me dire, oui, non, mais le cinéma va pas me manquer parce que même quand j'y étais, j'allais pas au cinéma. Non, c'est pas que le cinéma va pas me manquer, c'est que mes habitudes ont évolué aussi. Par exemple, tes habitudes peuvent évoluer.
Et tu Ils peuvent évoluer. peux évoluer encore. Et tu vas pas avoir l'impression de y a redescendre. Si, il y a une facilité, une fluidité qui va me manquer, genre, je sais pas, le fait de vouloir manger des tagliatelles à 3h du matin et te faire livrer, tu vois, ce genre de trucs. Mais c'est juste Ça, juste te débrouiller et puis avoir fait à 3h du matin. Ouais, voilà, tu vois. Ou d'avoir déjà cuisiné tes tagliatelles. Non, là où... il y a certaines facilités qui vont manquer, c'est sûr, mais après, rentrer, c'est un choix, donc un truc que tu as choisi. C'est pas que tu supportes, non, tu assumes, tu prends la responsabilité d'eux, ça peut me manquer, mais le fait de te voir, ça comblera tout déjà. Donc... Arrête de raconter des petits. Mais je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire? Ça se voit que le choix de rentrer avant 40 ans, en tout cas en ayant au moins mis la base que tu estimes être une base nécessaire pour moi. Nécessaire pour toi. Et ça se sent que c'est une décision personnelle. Mais tu ne ressens pas de pression de la part de la famille ou de la part de tous tes amis qui sont rentrés. Est-ce que tu reçois des appels ou des envois, je ne sais même pas comment il faut dire ça, en mode ouais mais il faut que tu rentres, Non, me mets pas la pression. non, je ressens pas de pression parce que ma famille elle est quand même assez un peu partout dans le monde, en tout cas la famille restreinte. Donc, et même si je rentre en vrai, le Gabon, c'est la deuxième cause pour laquelle je rentre, c'est pas la première. Donc, le fait d'être à Libreville. Si j'aurais été ailleurs avec ma fille, je serais peut-être pas rentré immédiatement, tu vois. Okay. Donc, mais non, j'ai pas de pression de la part des gens. Je trouve déjà que ceux qui sont rentrés et qui s'en sortent très bien, c'est très très bien. C'est enviable sur certains points. Pour certains, ouais. Ouais, c'est enviable sur certains points parce que pour avoir plein d'amis que j'ai connus pendant mes études qui sont rentrés dans leur pays, j'ai envie un peu parce que tu vois comment ils s'en sortent, comment ça se passe. Je me dis, putain, j'aurais aimé pouvoir faire ça chez moi. Mais tu sais que chez toi, gars, faut avoir le bon bail. C'est pas que la compétence, arrêtez ça. Mais tu n'as qu'à rentrer au PDG. Si j'étais sûr qu'il gagnerait le prochain mandat, je serais rentré, t'inquiète. Je vais couper ça. C'est toi qui as voulu rapporter ça. C'est pas de ma faute. Je vais couper ça. Non, c'est surtout que, je sais pas. J'ai envie d'avoir une vie qui ne pose de tort à personne, de réussir bien, tu vois, de faire ton truc de ton côté et de réussir, quoi. Comme quelqu'un qui fait, je sais pas, de la peinture, tu fais ta petite vie, tu vends tes choses, les gens sont contents, tu es content, et puis quand tu commences à faire des trucs de politique, tu prends peut-être la place de quelqu'un, là quelqu'un a envie peut-être ta place, et puis ça va dans les... Moi j'ai des amis qui travaillent dans le gouvernement, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas dans l'État, et ils te racontent des histoires stupides, quoi. Tu dis, bon frère, c'est pas normal. C'est pas normal de faire ça à un collègue ou machin, de se mettre des bâtons dans les roues pour des trucs dont nous ne décidons pas. L'aspect professionnel, il me fait un peu peur au Gabon. Parce que... Tu peux rencontrer l'autre les 15. Oui, pour rien. Mieux tu me menaces, même je démissionne. Pourquoi tu me lances un 15, frère? Comment j'enlève ça? Parce que je te menace, tu peux ne pas démissionner. Non, moi tu me menaces, vrai. Je veux pas mourir pour un voir, parce que non. Mais il y a une méchanceté facile, bien une violence facile, je sais pas comment appeler ça, quoi. Moi, tu me dis, si tu es là le mois prochain, tu vas mourir. Je te laisse ton bureau, c'est fou. Mais tu vas jumper de job en job comme ça. Je suis habitué. Le Gabon, c'est pas la France où tu peux te dire qu'avec le profil que tu vas pas chômer ou tu... Pour faire que je die. Oh. Je préfère que tu te battes. Je vais me blinder. J'ai dit que tu te battes, j'ai pas dit que tu te blindes. Non, mais de toute manière, petite anecdote, quand je faisais à l'époque mes papiers pour aller faire mes études en France, on faisait un entretien à l'ambassade de France. Ok. Et le mec il me demandait, mais ouais, vous allez faire quoi en France et tout, machin. Il dit, ah ouais, je vais aller faire mes études et tout, au Gabon c'est difficile. Ça, il m'a dit, mais tu vas en France, mais partout il faut se battre. Hein. C'est pas que tu arrives en France que tu penses que c'est facile, tu arrives direct, tu as ton diplôme et tout. Ah ouais, je sais, mais je préfère quand même et tout.
Et j'ai bien vu le combat là-haut. Il n'a pas menti. Franchement, lui, il m'a pas vendu de rêve.